bonjour à celles et ceux qui nous ont accompagnés depuis le début de l'après-midi. Donc ce soir, nous poursuivons sur le thème de l'écriture et nous avons la chance d'avoir avec nous Jean-Jacques Glasner. Donc beaucoup d'entre vous le connaissez et donc ça va être difficile de faire une présentation rapide de Jean-Jacques, mais donc Jean-Jacques Glasner est directeur de recherche émérite au CNRS. Il a travaillé sur de nombreux sujets, mais parmi ces nombreuses questions, il y a l'écriture et également la divination dont il va nous parler ce soir. Il a enseigné dans différentes villes, mais notamment Strasbourg, dont certains d'entre vous ici présents, je sais, ont suivi ses enseignements. Ce soir, Jean-Jacques Glasner va nous parler de la divination. En 2019, il a publié un ouvrage intitulé « Le devin historien », donc que je vous invite à consulter chez Brill. Pas de bêtises, chez Brill. Et dernièrement, il a aussi publié, réédité dans une édition revue et augmentée, les Chroniques mésopotamiennes, qui avaient été d'abord parues en 1993, puis la dernière édition en 2023. Et donc ce soir, il va nous parler des devins mésopotamiens, les présages et l'écriture, et je lui cède la parole. Bien. Oui, l'histoire de la Mésopotamie s'inscrit dans la longue durée. La nuit déjà contemplait les étoiles. Galilée n'avait pas encore interdit au soleil de se mouvoir. Voltaire n'avait pas inventé le concept polémique de philosophie de l'histoire. Kant n'avait pas débarrassé celle-ci de l'obligation d'être référée à une puissance supérieure. Le soleil tournait autour de la Terre et l'espèce humaine n'était pas le sujet de sa propre histoire. Au cours du XVIIIe siècle, je dirais toujours siècle sans préciser que c'est avant et pas après. Babylone, la scène de l'intelligence et la capitale politique du moment, avait acquis pour plus d'un millénaire et demi les moyens de domination sur les autres cultures du Proche-Orient asiatique, voire celle de la Mésopotamie, de la Méditerranée orientale tout entière. Ambitionnant de créer un lieu où se concentrent tous les savoirs, ces rois, Hammurabi de Babylone le premier, s'étaient fait des chasseurs de têtes et des chasseurs de textes. Avec eux, Babylone fut sur la voie de devenir le monde, le reste de la terre n'en étant que les faubourgs. Toujours au XVIIIe siècle, le monde des devins fut en grande effervescence. Leur discipline franchissait un seuil épistémologique. Ce moment privilégié où il est mis un terme à une accumulation primitive de connaissances et où se produit un changement dans les modes d'acquisition, de formulation et de diffusion des savoirs, en même temps que s'élaborent des répertoires nouveaux. Dans leur domaine d'expertise, ils innovaient avec plus ou moins d'ingéniosité ou d'inventivité, en utilisant les outils dont ils disposaient, car il leur était indispensable d'affiner leurs concepts et leurs méthodes et de montrer avec toujours plus de persuasion qu'ils étaient toujours les détenteurs de la vérité, autrement dit, du savoir que les dieux leur transmettaient, ou on dirait aujourd'hui qu'ils étaient les meilleurs. Au XXIe siècle, une source décrivait la déesse Nisapa, la patronne de l'écriture et la géomètre céleste, consultant une tablette en lapis-lazuli couverte d'étoiles. On est accoutumé à comprendre que le mot « étoile » faisait allusion à une écriture céleste, la déesse lisant des signes d'écriture sur la surface du ciel représentés par une tablette. Il n'en est rien. C'était en sa qualité de géomètre qu'elle cochait, à l'aide de son calame, les étoiles qu'elle jugeait signifiantes pour son objet, comme aurait fait un arpenteur pour délimiter au moyen de piquets la superficie d'une terre qu'il avait pour charge de mesurer. Une relation analogique entre le signe de l'écriture et les étoiles n'est documentée pour la première fois que par un texte lexicographique de la fin du même XVIIIe siècle, où il était postulé pour le sumérien moule, étoile, les équivalents acadiens suivants, Kakkaboum, étoile, Shitirtum, signe d'écriture. Donc l'étoile devenait un signe d'écriture.
Au même moment, un rituel, voilà, Kakadum et Chetartum. Au même moment, un rituel conservé par une copie unique du XVIIe siècle, ce qui ne signifie pas du tout qu'il a été écrit à cette époque-là, présentait la même déesse en train d'écrire le verbe chatarum, écrire, sur la tablette des dieux. Il s'agit du foie d'un animal. La tablette des dieux, c'est le foie d'un animal. Et d'écrire un jugement divinatoire, c'est-à-dire un présage dont on tire un oracle. Voilà qui est clairement asséné. Les présages célestes ou terrestres sont des signes d'écriture. Mais qu'est-ce qu'écrire en Mésopotamie et avec quels outils? L'écriture fut inventée en Mésopotamie méridionale vers 3400, très vraisemblablement dans la ville d'Uruk, une mégapole de plusieurs centaines d'hectares. En l'état des connaissances, appelons-la sumérienne pour simplifier. Voilà, Uruk se trouvait, je n'ai pas de petit machin, c'est tout à fait au sud de l'Irak, au fond du golfe Persique. Voilà, une mégapole de plusieurs centaines d'hectares. Voilà un plan de la ville. Il n'a pas indiqué la taille, mais c'est immense. Elle est, on en parlait tout à l'heure, pour le moment, la plus ancienne écriture connue, peu nous importe. Sur la planète Terre, l'écriture a été inventée 4 fois en des temps, des lieux et des environnements sociaux différents. J'entends par invention le procès de création d'un objet qui n'existait pas au préalable. L'écriture égyptienne a suivi 1 ou 2 siècles plus tard, selon les derniers travaux de l'égyptologue Pascal Vernus. Le tour de l'écriture chinoise n'est venu qu'au XIIIe siècle, toujours avant, celui des Mayas du Yucatan au IXe siècle, toujours avant l'ère commune. Dans ce dernier cas, elle serait apparue simultanément chez 2 populations de parler maya, le péri-olmèque et le zapotèque. Ces 4 écritures ont en commun d'être des systèmes mixtes, à savoir des écritures qui usent à la fois de 2 types de graphèmes, des signes logographiques, soit un signe pour un mot, et des signes phonétiques, soit un signe pour un son, généralement une syllabe. L'événement apparaît comme un fait culturel majeur. L'effort consenti pour la créer montre que l'on est en présence de l'une des grandes aventures intellectuelles de l'histoire de l'humanité qui conduit l'homme à une méditation sur les mots de sa langue. Partant, elle l'entraîne aussi dans une réflexion renouvelée sur son environnement, le cosmos, la nature, la société. De nature à pérenniser la parole, elle fait figure d'entreprise démiurgique, permettant de défier la mort elle-même. C'est donc sans surprise qu'elle suscite rapidement un phénomène d'imitation. Sur le plateau iranien, l'écriture dite proto-élamite s'est déployée immédiatement en s'inspirant de l'écriture mésopotamienne. Il n'est pas impossible que l'écriture égyptienne ait emprunté le concept d'écriture à la Mésopotamie, mais le système hiéroglyphique est tout à fait autonome et ne doit rien à personne d'autre qu'aux Égyptiens eux-mêmes. Alors voilà une tablette cunéiforme classique, c'est un extrait de Gilgamesh, c'est un morceau de tablette du déluge. Voilà une autre tablette qui est au Louvre, c'est une tablette qui donne des dimensions de la tour de Babel, la face de la tablette, le revers de la tablette. Voici quelques tablettes proto-élamites. Et enfin, je redonne cette carte. L'élam, c'est le plateau iranien sur la droite de la Mésopotamie, du nord au sud. À l'invention de l'écriture succéderont beaucoup plus tard, dans le même registre, 2 créations de la même importance culturelle qu'elle, je le disais tout à l'heure, celle de l'imprimerie et celle de l'ordinateur ou de l'intelligence artificielle, pour utiliser un terme plus à la mode. Avec la redécouverte de l'écriture cunéiforme au cours du XIXe siècle de l'ère commune, la question s'est posée rapidement de la genèse de ces signes. Comment est-il fabriqué? En accord avec les principes de la sémiologie d'Aristote
l'écriture primitive n'était supposée disposer que de 2 moyens pour la réalisation, l'imitation et la convention. L'une étant fondée sur une base naturelle, le signe ressemble à ce qu'il représente, l'autre sur une décision socialement reconnue. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En réalité, les choses furent beaucoup plus compliquées. Les inventeurs posèrent un principe. Un ajustement fonde une ressemblance entre les mots et les choses. S'il y a ressemblance, ce n'est pas parce que le référé et le référent sont identiques, mais parce qu'ils partagent certaines propriétés communes. Autrement dit, ils considérèrent que le signe graphique était premier, que le sens naissait de lui et que les mots et les choses elles-mêmes devenaient comme prisonniers des signes de l'écriture. Voilà le fondement de la pensée des Mésopotamiens. Conclusion, méfiez-vous d'Aristote, c'est un menteur. Partant, les inventeurs ont motivé le choix des signes dans lesquels ils voyaient les marques visibles de ressemblances invisibles et cherchaient les raisons qui faisaient que ces signes désignaient ce qu'ils signifiaient. Les exemples montrent que ces motivations répondaient à des rapports approximatifs ou des similarités partielles. Prenons les choses par le début. Les Sumériens ont commencé par inventer une sémiologie. Si on entend par ce terme le seul domaine formel, considérés en eux-mêmes, les signes ne sont-ils pas d'abord des formes physiques purement matérielles et à la rigueur dénuées de sens? Voilà un poisson, un bateau, une charrue, une tête d'homme, la main d'un homme, et puis 2 signes, barre et mâche. Alors sur barre et mâche, c'est totalement abstrait, ça ne représente apparemment rien. Barre, c'est peut-être le bâton du berger, c'est une hypothèse. Quant à mâche, c'est une allusion au rébus, et ça, j'y reviendrai par la suite. Ils ont donc dessiné des objets concrets, comme les parties du corps humain, des outils, des objets, des animaux ou des végétaux. Ces représentations sont de 3 sortes, selon qu'elles reproduisent l'objet entier, une partie de celui-ci, ou qu'elles en offrent une image abrégée. Ils ne se sont pas contentés de fabriquer ce que j'appelle des signes primitifs insécables. Ils les ont manipulés en les associant au sein de combinaisons variées pour créer des signes nouveaux. On les appellera des signes dérivés par opposition aux signes premiers ou signes primitifs. Dans ce but, ils ont créé de multiples procédures de dérivation. Donc voilà un exemple de procédure. Ils ont joué d'abord de la position du signe sur le support, en l'inclinant à droite ou à gauche, ou en le couchant pour créer des signes nouveaux. Voilà un certain nombre d'exemples qui sont clairs sur le poisson qui est couché sur le dos, la main qui est posée verticalement, le signe d'In qui est posé à l'envers. Ils ont créé aussi des signes nouveaux en reproduisant des signes primitifs au miroir. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de miroirs. Vous voyez là, le bras en haut, ce lida en sumérien, c'est le bras comme ça. Mais le bras ici, c'est le bras orienté vers la gauche. Orda signifie droite et goub signifie gauche en sumérien. Une simple surcharge suffisait à créer un signe en opérant une légère modification, donc sur un signe primitif. Sous cette rubrique, on peut classer tous les signes affectés de hachures ou de traits enchevêtrés, les deux pouvant être cumulés. Donc voilà un signe ab qui est compliqué par des signes, par des hachures, et qui devient un ab gunu. Gunu veut dire hachure, j'y reviendrai. Le signe doug, il est rempli de hachures ou de petits traits. Le signe Q6 est rempli de hachures, etc., etc. Vous voyez que le procédé est simple et à chaque fois, il est possible avec ce procédé de créer des signes nouveaux qui ont une valeur nouvelle et qui disent des mots nouveaux ou des sons nouveaux. Alors, donc, sous cette rubrique, on peut classer tous les signes affectés de hachures ou de traits enchevêtrés, les deux pouvant être cumulés.
Mais plusieurs signes primitifs pouvaient être combinés. Les procédures sont à peu près les mêmes. On combine deux signes différents. Je crois que là, j'ai inversé quelque chose. Le doublement des signes. Oui. Les procédures suivantes sont identifiées quant au doublement des signes. Un même signe superposé, c'est le premier exemple. Ou un même signe imbriqué dans un deuxième signe, c'est la deuxième ligne, etc., etc. On pouvait aussi faire, et je n'ai pas les faits de photo, procéder au triplement des signes et non pas au doublement. On peut aussi associer des signes primitifs différents. Par exemple, la première ligne suffira, c'est ab plus zatu qu'on ne sait pas lire égale le signe suivant, utul. Ou bien le signe sag de tête plus ninda, sag plus ninda, ça donne gu4, c'est le signe qui dit manger. Ninda, c'est du pain, et sag, ben, c'est la tête d'un homme. Ud-du signifie le jour, ud, et du marcher, dont le signe ud-du qui se lit et qui signifie effectivement marcher ou sortir, etc., etc. Mounouz, la dame, et Cour, la montagne, signifie guémer, la servante. Les servantes sont généralement des étrangères captives, etc., etc. Si le travail, et ensuite il y a aussi un dernier exemple que je propose, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est trois signes différents associés. Donc, comme ici, le signe shita qui est la massue, gish qui est un déterminatif, et nam qui signifie notable. C'est le notable à la masse d'armes, qui est bien connu de l'iconographie. Voilà. Alors, ensuite, il y a les signes différents qui sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est un peu différent que ce que j'avais donné tout à l'heure. Le signe ab associé à Q6, qui est inscrit dedans, donc imbriqué dedans, c'est le signe Nanché, la déesse Nanché, etc., etc. Les exemples se suivent et ne se ressemblent pas, mais c'est toujours le même principe, un signe avec un deuxième signe imbriqué dans le premier. Enfin, si je ne me trompe, les signes incomplets. Il y a des signes curieusement incomplets, comme goum, et goum, il manque un morceau. Ou bien le signe sag, mais vidé des éléments signifiant la tête, c'est-à-dire les yeux, en fait, et le signe sag incomplet. Voilà, ce sont des exemples de façons de travailler pour fabriquer du signe. Alors si le travail formel de fabrication des signes était nécessaire, il ne pouvait se suffire à lui-même et ne pouvait être dissocié de l'aspect sémantique. C'était la valeur des signes qui importait. Les Sumériens ont donc inventé une herméneutique, l'ensemble des connaissances et des pratiques qui permettaient de rendre les signes signifiants. Autrement dit, les inventeurs de l'écriture ne se sont pas contentés d'ouvrir un tiroir de l'esprit dans lequel un signifié attendait patiemment d'être convoqué sur la scène de la conscience. Tout au contraire, ils ont mis en branle une machinerie qui était censée produire du sens. Les signes traduisant des mots de la langue, ils n'étaient pas des outils mnémotechniques pour des représentations mentales. Ils étaient utilisés pour dénoter des morphèmes linguistiques. En outre, chaque signe pouvait être polysémique ou polyphonique, puisqu'il pouvait référer en même temps à plusieurs mots ou à plusieurs sons. Où l'on voit, le dernier exemple, est l'île Kidd, dont j'ai traité tout à l'heure, que l'écriture cunéiforme ne fut pas exclusivement inventée pour ses usages administratifs ou commerciaux. Ce signe avait trois valeurs, et pour dire temple, l'île pour rappeler le nom du dieu Enlil, le démiurge, enfin Kidd pour dire une nappe de roseau. Ensemble, ils énonçaient les trois mots-clés du mythe de fondation du monde par le dieu Enlil, dont le nom déjà comportait le signe l'île. Il usait technique de la vannerie pour séparer ses deux parents et lui permettre de venir au monde. Kidd disait le résultat de son travail technique, il créait une natte en roseau. Et disait le temple qu'il construisit sur la nappe et qui illustrait et représentait le cosmos.
J'ai parlé tout à l'heure de signes qui représentent le réel. Les Sumériens ont représenté les parties du corps humain, la tête, la main, le bras, le sexe, masculin ou féminin. Voici les exemples. La tête, la main, le bras, le sexe masculin, le sexe féminin et le pied. Alors, curieusement, il faut voir ce que c'est que le pied. Dans le cas du pied, ils ont choisi de représenter non pas un pied, mais la tête d'un âne. Dans l'extrait de tablette que je vous montre en dessous de la liste de 6 signes, à la première ligne, le signe Anché, âne, désigne effectivement un âne. Il est là au milieu de du premier casier. À la ligne 2, on voit le même signe, un peu sur la droite, dans le mot Gish, Gir, Goub, qui signifie un tabouret. Et ici, Gir désigne un pied posé sur un tabouret. On ignore les métaphores qui ont présidé à ce rapprochement entre l'âne et le pied, mais le pouvoir de sémantisation du signe apparaît avec force, sans qu'on puisse l'expliquer. La représentation du réel, comme disait par imitation, comme disait Aristote, avait donc ses limites. Souvenez-vous-en, Aristote est un menteur. Ultime exemple, le recours au rébus, au jeu qu'autorisent les homophonies. Et là, j'en reviens à ce signe que nous avons vu tout à l'heure. Oui, enfin bref, il y a encore ici des signes représentant des animaux. Et vous voyez que le choix balance entre des signes conventionnels ou des signes réalistes, figuratifs. Le taureau est figuratif, le bœuf est iconique. Le bouquetin est figuratif, mais le mouton est totalement abstrait. L'homme est présenté par sa tête, la femme par son sexe. C'est une banalité dans le monde entier. Ça, je ne reviens pas. Voilà. J'en arrive au rébus. Le rébus utilise les homophonies. Je m'arrêterai au premier signe. C'est un signe, une croix. Celui que nous avons vu tout à l'heure, que je ne vous ai pas expliqué, pour dire la chèvre, ou le caprin en général. Eh bien, ce signe en croix, en réalité, résulte d'un usage du rébus. Le mot mâche, qui désigne en sumérien le caprin, est un homophone du mot mâche, qui signifie en sumérien moitié. On a utilisé le signe moitié pour représenter le caprin, c'est-à-dire le mot homophone mâche caprin. On fait donc usage du rébus. Et à partir de ce rébus, on a fabriqué toute une famille de signes. C'est assez impressionnant. Tous les signes qui désignent des animaux de la famille des ovins et des caprins. Le deuxième, c'est un signe mâche, la croix, un croisement de 2 signes, vertical et horizontal, agrémenté de hachures. Je parlais des hachures tout à l'heure. Eh bien, ça a un sens particulier. Le mot mâche, le signe mâche associé à une espèce de forme géométrique, c'est encore un autre aspect de l'animalité des caprins, etc., etc. Et finalement, quand on encadre le signe de la croix d'un cercle, on inscrit le signe de la croix dans un cercle. Le cercle est un signe passe-partout qui permet de fabriquer du signe à la chaîne. On arrive au mouton. Le mouton est une chèvre domestiquée, enfermée. Donc voilà l'origine, tout cela dévie, vous voyez, du signe de la croix, etc. Et jusqu'au petit, le petit ne retiennent que les signes, les cercles concentriques, etc. Donc voilà, on a fabriqué à partir d'un rébus non seulement les images pour montrer un animal, mais aussi toutes les images similaires pour montrer la même famille d'animaux. Vous voyez donc que l'invention de l'écriture, ce n'est pas des accidents de parcours. De temps en temps, tous les 10 ans, on invente un signe. L'invention de l'écriture, c'est un système qui est institué par un paquet de personnes que j'imagine assis autour d'une table et qui raisonnent et qui essayent d'inventer. C'est ce qui s'est fait passer pour l'alphabet à Ougarit, par exemple, ou chez les Grecs. Voilà. Donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, à partir du XVIIIe siècle,
le discours officiel en Mésopotamie et à Babylone voulait que les présages fussent des signes d'écriture. Donc je vais aborder maintenant l'écriture et les présages, après vous avoir montré les techniques de fabrication des signes d'écriture. Et vous allez voir, je vous l'annonce maintenant, que les devins, 1600 ans après l'invention de l'écriture, ont réutilisé les mêmes outils et les mêmes concepts pour fabriquer des présages lisibles comme des signes d'écriture. J'espère que la démonstration vous convaincra. Elle sera un peu rapide, elle devrait être beaucoup plus précise, mais je ne peux pas passer 2 jours ou 3 jours à vous expliquer tout cela. D'abord, il y a un problème. Est-ce que l'appropriation des présages au domaine de l'écriture a modelé profondément la divination? Une difficulté surgit. Je vais peut-être quand même vous présenter une maquette de foie. Voilà. Vous voyez, voilà une maquette d'un foie. Il y a un texte, il y a un signe, un espèce de trait vertical et puis quelques traits alentour. C'est le présage. Et au-dessus, en écriture cunéiforme, c'est la signification du présage, l'oracle. L'oracle qui dépend du présage. Alors une difficulté surgit quant au présage comme écriture. Pour exprimer l'idée de noter un présage, les traités ou les documents de la pratique n'ont jamais utilisé le verbe chataru, mais le verbe esseru. Je crois que j'ai dessiné les 2 mots, je ne suis pas sûr. Oui, chataru, écrire, esseru, dessiner, apparemment. Les 2 verbes avaient toutefois le même sens premier, celui de tracer des traits. Les 2 signifient tracer des traits, mais ils divergeaient dans leurs usages. Le premier s'entendait de l'acte d'écrire, le second renvoyait à celui de peindre des images ou de modeler des figurines à l'aide de farine et d'eau. Bref, il existait 2 manières de tracer des traits qui s'appliquaient à 2 démarches différentes de l'esprit. Dans le vocabulaire des traités divinatoires, il fut toujours fait appel au verbe etseru et au substantif utsurtu, noté en dessous, qui en dérivait pour dire le tracé d'un présage. À distance du discours officiel qui mettait en scène des divinités écriveuses, une autre réalité s'imposait-elle. La question est lourde de conséquences. Il ne s'agit de rien de moins que de poser les fondements d'une sémiologie. Mais la difficulté n'est qu'apparente, car le verbe etseri pouvait aussi s'entendre du geste d'écrire. Lorsque la déesse Lamashtu traçait des traits, etseru, sur un mur pour indiquer une succession de jours, elle ne faisait pas autre chose que d'écrire un fragment de calendrier. Ces traits tracés sur un mur étaient en tout point similaires aux scarifications faites par un scribe sur la nuque d'un esclave et qui était appelé miritstu, trait, touche, coin, le mot qui désignait en Mésopotamie l'élément de base de l'écriture cunéiforme, le signe en forme de clou de tapissier. Etseru et chataru étaient donc au centre de 2 champs sémantiques qui se superposaient partiellement et dont l'un n'était pas exclusif de l'autre. Quant au substantif utsurtu, qui est sur l'image, tracé, figure, forme, plan, dessin, dérivé du verbe etseru, il signalait tout trait ou enchevêtrement de traits formant un signe visuel. En un mot, qu'ils fussent tracés de manière fugitive ou imprimés de façon stable au ciel ou sur la terre, les devins choisirent de voir dans les présages des signes d'écriture, car telle fut leur volonté, et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est eux qui ont pris la décision de faire des présages, des signes d'écriture, eux et pas nous, et ils le disent haut et fort. Dans la manière dont ils les écrivaient, ils insistaient tout particulièrement sur un nombre de critères qui leur paraissaient pertinents. Alors, la photo suivante, par exemple, je vous donne des exemples. La position d'un signe sur son support pouvait être variable, et cette variabilité signifiait que les oracles qui en découlaient n'étaient pas les mêmes. Je me contente ce soir de vous montrer les présages. La porte du palais est tracée transversalement. Si une éclipse commence au nord et s'éclaircit au nord, si une éclipse commence au nord et s'éclaircit à l'est, si une éclipse commence au nord et s'éclaircit à l'ouest, de là on tire 3 présages différents, 3 oracles différents, ce qui est
clair. Certains signes, orientés dans des directions différentes, pouvaient connaître des inclinaisons variables. Il y a une arme sur le regard et elle pointe vers le joug. C'est sur le foie de l'animal, ça. Il y a une arme sur le regard et elle pointe vers la mer. Donc deux inclinaisons différentes et deux oracles différents. Un même signe pouvait aussi... Donc vous voyez qu'il y a la position verticale, oblique, horizontale. Maintenant, il y a des images où les inclinaisons sont encore différentes. Elles étaient au miroir. Une arme avait la forme d'un chevron, donc une espèce de chevron. Elle pouvait être orientée vers la droite ou vers la gauche selon l'orientation du chevron. Un signe pouvait être incomplet parce que partiellement effacé ou atrophié. Un présage plutôt pouvait être incomplet. Le côté gauche du poumon est manquant. La présence est oblitérée. Tous ces termes sont des termes techniques qui désignent des présages sur le foie. La présence est oblitérée, le chemin est oblitéré. La gauche du doigt, sa tête est atrophiée, c'est le poumon. Si la lune n'est pas visible, mais ces deux croissants sont visibles, c'est effectivement un présage dans le ciel. Les devins distinguaient aussi entre deux types de signes, deux types de présages. Les uns qui trouvaient leur point d'ancrage dans des figures anatomiques, les autres dans les symptômes de pathologie du viscère. Les seconds venaient communément se greffer sur les premiers, composant des associations ou des imbrications propres à chaque fois à former des présages nouveaux. C'est-à-dire que c'est la même chose que dans les signes d'écriture. On imbrique deux signes différents, on se les fait imbriquer et on fabrique un nouveau signe. Ici, on fabrique un nouveau présage. Alors, j'ai quelques exemples à vous offrir. La tête de la présence a une ramification en son centre. Il se trouve un trou. Sur la tête du présage, il y a un trou dans lequel il se trouve un autre trou. Vous voyez la précision de l'observation. Donc, sur un foie, sur le regard du foie, c'est une toute petite partie du foie, on observe un trou. Et à l'intérieur de ce trou, on découvre qu'il y a un deuxième trou. Vous voyez que la précision avec laquelle ces gens regardaient les présages. Si sur la tête du présage, il y a une marque de désir, et autre exemple, si la lune est entourée d'un halo, tout simplement. C'est plus simple à voir. Il pouvait exister aussi plusieurs surcharges simultanées. Le regard a 4 fissures profondes. Si la lune est rousse et sa lumière inspire la terreur, si la lune est noire et sa lumière inspire la terreur. J'ai évidemment choisi un nombre limité, très limité d'exemples. Sans cela, je n'en finirai pas. Donc, il pouvait exister plusieurs surcharges. Il y a 2 portes du palais. Il y a 2 regards, ils se font face. Et que là, on revient à l'image au miroir aussi. Il y a un chemin. En son sein, le chemin, c'est un signe, c'est un trait sur le foie qui fait 3 mm de long. Au sein du chemin, il y a un chemin, c'est-à-dire qu'il y a un signe encore plus petit que 3 mm qui sont à l'intérieur d'un chemin. Il y a 2 chemins et ils ont chacun 3 fissures. Il y a 3 portes du palais. La porte du palais, c'est un espace intermédiaire entre 2 éléments du foie, c'est tout petit. Il y a 3 portes du palais. Un filament plonge à droite de la présence et chevauche le chemin. La présence, le filament, c'est nécessairement court. La présence, c'est un trait de 2 ou 3 mm et le chemin est un trait de 2-3 mm. Vous voyez la précision microscopique avec laquelle les foies étaient pris en considération. Voilà. Voilà, alors autre exemple encore, si la lune est entourée par un halo et le signe du scorpion se trouve en son sein, si au mois de Nissan le tonnerre gronde, le temps est nuageux, l'arc-en-ciel barre le ciel et le vent d'est se lève. Vous voyez qu'il y a des associations ou des imbrications
de 2 ou plusieurs signes différents avec ou sans surcharge. Dans le cas de l'astrologie, les halos, les nuages, les étoiles, les vents et tous autres phénomènes célestes ou atmosphériques remplaçaient les filaments, les kystes, les trous propres à la ruspicine. Si la Lune est entourée par un halo et le signe du Scorpion se trouve en son sein, si au mois de Nissan le tonnerre gronde, le temps est nuageux, l'arc-en-ciel barre le ciel et le vent d'est se lève. C'est des exemples que j'avais déjà cités donc tout à l'heure, qui montrent qu'on remplace les hachures, les répétitions de signes graphiques par toute autre chose, soit les éléments célestes, comme les halos, les nuages ou les étoiles, soit par des éléments propres à un foie de mouton, les filaments, les kystes, les trous ou toutes sortes de maladies. Donc ils ont simplement remplacé des signes graphiques propres à l'invention humaine par des réalités qui se trouvent posées, accidentellement ou pas, sur un foie d'animal et dont on tire des conséquences pour signaler des oracles différents et des significations différentes. Je pourrais égrener sans fin la liste de ces exemples. À chaque fois, les procédures permettaient de changer le sens de l'oracle attenant. Ils nous ont permis rapidement d'aller à l'essentiel. Les procédures mises en œuvre par les devins pour décrire et donc concevoir les présages étaient en tout point similaires à celles auxquelles les inventeurs de l'écriture avaient eu recours au IVe millénaire pour créer leur grammaire de signes. Ils avaient imaginé un corps de signes premiers qu'ils avaient ensuite manipulé pour créer des signes dérivés. Dans ce but, ils avaient joué de leurs dimensions, les traçant au miroir, inclinés à droite ou à gauche, ou encore inachevés. Ils les avaient agrémentés de surcharges, des hachures, des enchevêtrements, des traits ou des pointillés, ou associés par doublement ou triplement, parfois en position croisée, voire imbriqués les uns dans les autres. Les grammairiens ont attribué, et ça c'est l'image qui est maintenant au tableau, les grammairiens ont attribué des noms à toutes ces procédures. Et ça c'est important. Ces noms ont été enseignés dans les écoles, en même temps que les procédures, chacune d'elles étant désignée par un terme approprié. Alors, Tenu, incliné. Zita Tenu, incliné à droite. Kaba Tenu, incliné à gauche. Gunu, hachuré. Shesig, des traits enchevêtrés. Minabi, doublement. Gilimmu, position croisée. Eshaku, triplement. Nutilu, inachevé, etc. À partir du XVIIIe siècle, les devins ont construit les présages à l'image des scribes qui avaient fabriqué les graphèmes 1600 ans avant eux. Il exista cependant, comme je l'ai dit, j'y reviens, une différence majeure entre les grammairiens du IVe millénaire et les devins du IIe millénaire. Là où les premiers voyaient des hachures, des traits, des cercles, les devins voyaient des verrues, des kystes, des maladies du foie, des parasites, autres pustules, ou dans le ciel, des halos, le vent qui souffle, des nuages, des couleurs variables, etc. Ils ont transformé toutes ces réalités du cosmos en signes d'écriture, signifiant des oracles variés. À ces procédures, empruntées aux inventeurs des signes d'écriture, ils en ajoutèrent d'autres, comme la dimension, la forme, le rapport avec le support, la texture ou la couleur. Comme les précédentes, ces procédures étaient reconnues pour leur capacité à modifier la valeur oraculaire d'un présage. Donc c'est exactement le même cas avec d'autres ingrédients que ce qui se passait dans les signes de l'écriture, dans qu'on appelle les graphèmes. Voilà. Alors pour vous montrer qu'ils ont vraiment été allés jusqu'au bout de leur théorie, ils ont mis en parallèle les présages et des signes d'écriture. Par exemple, ce que vous voyez au tableau, le regard est comme le graphème Bad, où en outre, il se trouve un trou à l'intérieur. Excusez-moi pour les fautes de frappe. Un lambeau de chair comme un signe Hal est présent et il se trouve un trou à l'intérieur.
L'apaisement est comme le signe ou. L'apaisement est comme le signe ou, mais il est émoussé. Incroyable. La valeur ou était celle de graphème, qui ne représentait que lui-même et signalait un trou. Parce que ou, en sumérien, ça signifie trou. Donc la valeur ou était celle du graphème, qui ne représentait que lui-même et signalait un trou, la présence d'un trou. Or, un ou émoussé était identifié à un graphème inachevé. Vous voyez donc que le système qu'ils ont inventé tournait sur lui-même, finalement, puisqu'ils arrivaient à dire la même chose de manière différente. Mais ces deux manières différentes signifiaient deux oracles différents. C'est ça qui est important. Vous voyez, c'est extrêmement précis et bien adapté. Je le répète, dans tous les exemples évoqués, les oracles associés différaient les uns des autres. Le doute n'est donc plus permis. Les devins ont envisagé les présages comme des graphèmes. Pour chaque modification de leur traité, ils ont conféré aux signes nouvellement apparus des valeurs oraculaires originales. La polysémie et la polyphonie des graphes ont encouragé cette démarche. Vous voyez qu'elle est ici, la question posée tout à l'heure. Polyphonie et polysémie sont à l'origine du système de l'écriture et on le retrouve ici. En outre, ils se sont contentés de mettre en application les règles qu'ils avaient apprises à l'école. Ils en ont exploité toutes les potentialités et généralisé les applications à des registres très étendus. Élargissant la gamme des procédures, ils ont ajouté des critères inédits dont ils ont usé comme autant de variables pour aider à la formation de présages nouveaux. Et les présages n'ont pas semblé se montrer récalcitrants à se laisser classer sous la rubrique de l'écriture. Les devins admirent aussi toutes les lectures possibles, des plus érudits, disons aux plus buissonnières. Ce n'est pas seulement un travail d'intellect, c'est aussi un travail d'imagination. Considérons le cas de la ruspicine. Le corps de la victime sacrificielle, généralement un agneau, était premièrement une donnée offerte par la nature, celui d'un individu appartenant à une espèce animale. Il était fait d'un continuum biologique. Or, il tenait une place centrale dans le dialogue qui s'instaurait entre les dieux et les hommes. En se livrant à son examen direct, le devin portait tour à tour sur lui le regard d'un clinicien et celui d'un anatomiste. L'animal la tension des muscles, l'écoulement des humeurs, jusqu'à l'expulsion des excréments. Une fois la victime morte, son corps était ouvert pour permettre l'inspection minutieuse du squelette et des viscères. Il est impératif, pour comprendre ce cheminement de la pensée des devins, de prendre conscience de la place qui tenait l'analogisme. Et là, je vous renvoie aux travaux de Michel Foucault ou de Philippe Descola. Tous les existants étant transis des énergies démiurgiques, qui leur étaient conférées par les dieux, et que les Sumériens nommaient des mets, M-E. On en rencontrait partout, chez les dieux, dans les temples, les parties constitutives du cosmos, l'au-delà compris, le temps, les toponymes, les objets les plus divers, les institutions, les attitudes de l'esprit, les qualités et les traits du caractère, les simples mortels, les prêtres ou les rois, bref, la vie elle-même. Les occurrences formaient par leur liaison un champ sémantique dans lequel se distribuait toute la matière de l'expérience humaine. Le mot « mais » faisait référence à l'ensemble des énergies vitales, de leur manifestation et de leur représentation. Certains étaient spécifiques à des existants particuliers, d'autres étaient communs à tous, ce qui assurait la possibilité de rapprochement, ceux des uns pouvant interagir avec ceux des autres. Ainsi s'explique la créativité avec laquelle les devins ont imaginé des corrélations entre des phénomènes a priori indépendants, mais qui avaient la faculté d'interférer les uns sur les autres. Des interférences qui liaient ensemble les propositions constitutives des sentences divinatoires.
Alors, je vais vous en donner un exemple. Si le mouton, sa queue a 2 ou 3 tressaillements, c'est le verbe TRR. À l'intérieur du mouton, la panse est sombre, c'est le verbe TRK, et sombre à droite. Variante, si le mouton, sa queue bat, TRK 3 fois. À l'intérieur du mouton, la panse est sombre à droite, verbe TRK. D'une source à l'autre, on découvre la présence d'une variante qui est presque de nature à passer inaperçue. L'emploi du verbe tararu, tressaillir, dans l'une des sentences, cède la place dans l'autre au verbe taraku, battre, frapper. Avec taraku, d'une racine qui signifie frapper dans la langue vulgaire, mais qui acquiert le sens de être sombre dans la langue des devins. On en conclut que la couleur sombre est consécutive à un choc ou un accident. En d'autres termes, au battement de la queue répond une panse tuméfiée. Tout semble donc s'être passé, comme si le devin, au motifiant la seule troisième consonne d'une racine verbale, R versus K, cherchait à instaurer entre le présage et l'oracle une relation fondée sur un jeu de mots, le verbe taraku, TRK, du présage, annonçant sa présence récurrente, mais avec une autre signification dans l'oracle. Vous voyez que là, l'exemple est prégnant. On voit vraiment qu'on est dans le domaine de la parole et de l'écrit, et pas du tout dans celui de ce que nous appellerons par défaut la nature, parce qu'on n'a pas de mots plus appropriés. En résumé, semblable à l'aspect ludique de leurs élucubrations, les devins se sont plu à associer, sur le mode analogique, le verbe taraku, avec ses 2 sens, battre pour la queue, dans le présage, être tuméfié, dans l'oracle. Les devins posèrent donc un principe. Une relation homologique rapprochait les signes présents dans la nature ou le cosmos, dont ils étaient partie prenante, avec d'autres signes mettant en scène les hommes et la société. D'où on regarde le foie de l'animal en liaison avec les actions des hommes. Il y a là un lien entre le foie et l'être humain. Ce fut jusqu'au plus léger frétillement de la queue d'un animal sacrificiel auquel ils confièrent des significations qu'ils rapportèrent à des épisodes de la vie humaine. Ayant mué les présages en signes d'écriture, les devins en étaient venus à voir le monde entier à travers la métaphore de l'écriture. Tout phénomène étant devenu un signe graphique, ils ont fondé la relation nécessaire qui unissait les présages aux oracles, ce que l'on nomme aujourd'hui le lien augural, sur des jeux de mots, des jeux de signes, des jeux de sons, des étymologies ou des étymographies. Toutes ces inventions contribuèrent à établir la continuité de l'univers et du cosmos. Alors, 2 images. Voilà un foie de Marie. La maquette, c'est d'ailleurs la même que la maquette que je présentais tout à l'heure, avec ce qui est écrit dessus. Donc le présage est représenté par des images et l'oracle est écrit à l'aide de l'écriture cunéiforme. Et ce qui est écrit va vous surprendre. Si le pays d'Amuro se rapetisse, le présage aura cet aspect. C'est écrit là, cet aspect, c'est-à-dire l'aspect de l'image. Si le pays d'Amuro se rapetisse, le présage de l'agneau aura cet aspect. Il y aura ce trait vertical, très épais, qui est tracé là. Le texte renvoyant à l'image offerte sur la maquette. Okay ? Ici, vous allez dire, le devin semble déduire le présage de l'oracle. C'est-à-dire que si le pays d'Amuro se rapetisse, l'animal, il n'y peut rien, il aura une espèce de trait vertical sur son foie, la partie inférieure de son foie. Voilà. En outre, les verbes étant à l'inaccompli, la thèse se faisait jour qui considérait à considérer une coïncidence entre un fait social et une réalité naturelle, a priori fortuite, comme une corrélation obligatoire et susceptible de se reproduire de manière analogue.
En réalité, l'opération du devin, la pensée du devin était tout autre. Il établissait un rapport de réciprocité entre nature et culture. L'ordre du monde dépendant en ultime analyse, puisqu'il était loisible d'inférer la configuration d'un foie de mouton d'un événement politique ou militaire de l'attitude de l'homme. Il y a une réciprocité entre l'homme et le foie de l'animal, et l'animal, une réciprocité. L'un répond à l'autre dans un sens comme dans l'autre. Ça ne va pas seulement dans un sens, ça va dans les deux. Et j'en termine là-dessus. L'analogisme avait mis en rapport ces éléments discontinus mais ressemblants, un rapport fondé sur l'écart, parfois intime, qui séparait le réel de sa représentation, en même temps qu'il préservait dans l'un et l'autre registre la spécificité de chacun. J'ai donc voulu vous montrer, à travers les devins, voilà le machin, que la Mésopotamie était le lieu de l'intelligence du monde. J'ai montré ça à des préhistoriens qui ont cru que c'était un original de l'époque et qui se sont posé la question, mais je ne savais pas ça, il faudra que tu me dises la source de ce dessin. Et alors c'est une mosaïque qui existe, mais il n'y a pas d'ordinateur dans la vraie. Voilà, donc elle est l'intelligence du monde. Malheureusement, elle est aussi un lieu où des flots de sang persistent à en détremper l'histoire. Merci. Un immense merci Jean-Jacques pour cette magnifique présentation. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Oui, ça... je cours. Doucement. S'il vous plaît, professeur, pourriez-vous me dire comment on sait, comment on prononçait les mots en sumérien? Vous entendez? Vous n'étiez pas là tout à l'heure. Non. Donc je vais me répéter. Nous avons la chance d'avoir découvert les archives d'une école primaire du XVIIIe siècle avant Jules César, dans la ville de Babylone du temps de Hammurabi. Et grâce à ces textes scolaires, on voit comment on enseignait le sumérien à des enfants qui parlaient le babylonien. Et on commençait par leur dire la valeur des signes de l'écriture. Alors, il y a des colonnes, il y a des tablettes avec plusieurs colonnes. La colonne centrale écrit, par exemple, le signe sag, qui signifie la tête. Okay? Sur la colonne de gauche, on écrit la valeur, en écriture syllabique, la valeur du signe sag en acadien. Ré, esh. Donc il n'y a pas de problème, la prononciation en babylonien est resh. Resh, c'est un mot sémitique que tout le monde connaît, la tête. Hein, en arabe, ras, en hébreu, c'est partout, c'est pareil, c'est le mot, c'est cette racine qu'on trouve partout et qui est stable dans les langues sémitiques, tête. Colonne de droite, il est écrit les deux signes syllabiques sa, ag. C'est le mot sumérien qui correspond à resh. Donc sa-ag, ça nous indique la prononciation sag. Donc le signe de la colonne médiane qui représente une tête, c'est le dessin d'une tête, se lit sag en sumérien. Donc les manuels d'enseignement du sumérien dans les écoles du temps de Hammurabi, pour les enfants de 6 ans ou 7 ans, nous enseignent au moins des éléments de prononciation. Ils ne nous donnent pas tout. Nous ne savons pas tout. Mais nous avons accès au moins partiellement à une grande partie des prononciations des mots sumériens et babyloniens. Et ça, c'est grâce à ce système d'écriture mixte, que nous appelons mixte, qui a été celui des Sumériens, des Égyptiens, des Chinois et des Mayas. Ils ont partout, on a inventé 4 fois le même système de langue, d'écriture que nous appelons mixte, à savoir un usage, un signe égale un mot, un signe égale une syllabe. C'est clair? Merci.
Mais vous faites bien de me poser la question. C'est une question à laquelle je ne réponds jamais parce que je ne me la pose plus, puisque je sais depuis longtemps que c'est comme ça. Mais vous ne savez pas et on me pose souvent la question et vous faites bien de me faire répondre parce que comme ça, je peux expliquer une chose très simple pour nous. Alors que les égyptologues ont du mal. Hein, ils ne peuvent pas prononcer les noms des signes de l'hiéroglyphe. Ils nous disent, ça c'est le signe RW45,2. Alors il faut chercher dans un machin, qu'est-ce que c'est que le R45,2, et puis on ne trouve pas. Non. Nous, c'est plus facile. D'autres questions? Ça peut être aussi sur le contenu de la présentation de cet après-midi, hein, s'il y a des questions qui n'avaient pas pu être posées. Merci. Est-ce que, justement, on a des réponses écrites des signes divinatoires quand les devins avaient vu une formule ou quelque chose dans un foie? Est-ce qu'on l'a écrit, ce que ça voulait dire? Oui, alors aujourd'hui, j'ai simplifié la présentation. Je n'ai présenté que les présages, parce que sans ça devenait trop long, encore que j'aurais peut-être pu parler un quart d'heure de plus. Mais bon, vous posez la question et vous faites bien, ça me permet de répondre. Il y a toujours une réponse. À savoir que si la porte du palais est fermée, ça veut dire, disons, la ville résistera à l'assaut de l'ennemi. J'invente ça. Hein. Vous avez toujours quelque chose qui est dit. Si ça ne plaît pas au roi, les rituels et l'ordonnance des rituels permet au roi de refaire la divination une deuxième fois. Et s'il veut que la porte soit ouverte, il se peut que par hasard la porte soit ouverte. Et le devin dira, mais le roi va résister à l'assaut de l'ennemi. C'est ça, je dis ça comme ça. Enfin, il y avait toujours, et on voit que à chaque déplacement du présage, à chaque altération d'un présage, à chaque nuance d'un présage, il y avait une réponse différente des dieux. Alors cette réponse, c'est évidemment les devins qui les faisaient à la place de l'autre, invisible. Et donc, on peut imaginer qu'il y avait un grand travail de manipulation des dieux. Mais alors, la manipulation des dieux dans les polythéismes, comme dans les monothéismes, ce serait un sujet de conférence sacrément passionnant, mais je n'ai pas prévu de parler aujourd'hui. On pourrait en faire plusieurs, d'ailleurs, sur le même sujet. Mais on voit que les dieux sont manipulés, naturellement. Mais voilà, oui, non. Oui, alors évidemment, pour aller vite et pour simplifier, je n'ai pas exposé, sauf dans un ou deux cas, les derniers à la fin, je n'ai pas exposé quels étaient les oracles afférents. Mais il y avait chaque fois un oracle et on voit, c'était de la micro-analyse. Hein. Ça c'est unique au monde. Hein. Comme source d'information, cette micro-analyse des viscères, principalement les viscères, c'est incroyable. Vous avez sur la surface d'un foie qui fait 3 mm², vous pouvez avoir jusqu'à 70 présages différents. Alors, il fallait les croire. Hein. Mais non, sur le plan herméneutique, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant ce qu'ils ont fait. En tout cas, ce que je voulais montrer aujourd'hui, peut-être en simplifiant à l'extrême, mais j'ai passé 1 heure déjà, c'est beaucoup. Simplifiant à l'extrême, c'est de montrer ce travail incroyable et c'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer rapidement, j'ai peut-être un peu maladroit, l'invention des signes d'écriture avec les techniques pour former des signes différents et l'invention, parce que c'est vraiment de l'invention des présages, avec les mêmes techniques différentes, simplement au lieu d'avoir un trait, ils ont un kyste, au lieu d'avoir un cercle, ils ont un halo autour de la Lune, etc. etc. Tout ça correspond, c'est-à-dire que ils ont lu le monde entier, comme les signes d'un livre ouvert. Et là, je vous ai montré concrètement combien c'était vrai. Oui, c'est simplement ça. J'aurais pu le dire en 3 minutes, et vous auriez pu aller dormir à la maison, mais on m'a demandé d'être un peu plus long.
Moi, je ne connais rien dans ce domaine, mais je voudrais savoir d'où est-ce que vous savez que les oracles existaient. Devins, ouais. Je sais que les devins existaient, mais ils ont écrit. Et leurs écrits nous sont arrivés. D'accord. Non seulement ils ont écrit, comme les maquettes de foi que je vous ai montrées, ils ont aussi écrit des manuels où ils organisent, ligne par ligne, des sentences divinatoires, à savoir un présage suivi d'un oracle, un présage suivi d'un oracle. Donc le devin débutant qui ne connaît rien, il pouvait consulter ces manuels pour voir si tel signe qu'il avait sous les yeux, à quoi ça pouvait correspondre. Yes. Généralement, c'était les devins qu'on n'interrogeait pas beaucoup parce qu'ils ne savaient pas grand-chose. On préférait interroger les devins qui en savaient beaucoup et qui pouvaient faire plaisir à l'auditeur pour lui dire ce qu'il voulait entendre. Mais je ne pouvais pas avoir le temps de... Il fallait que je vous donne un peu la théorie de l'écriture des présages quand même. Il fallait que je passe un peu de temps à cela. Et je n'aurais pas eu le temps de présenter des signes précis. Mais il y a un devin, c'est un exploit. Un devin qui travaille, un devin babylonien, prisonnier des Assyriens, et qui travaille enchaîné au service du roi d'Assyrie. Enchaîné déjà, c'est réjouissant. Mais un devin d'une qualité intellectuelle absolument formidable. Il dit, voilà, le roi a pris les présages. Les présages sont mauvais pour le roi. L'Académie dit, c'est mauvais. L'Académie, c'est mauvais pour le roi, très mauvais pour le roi. Moi, je dis non. Qu'est-ce que dit le présage ? Je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, il y a un trou au mauvais emplacement, etc., etc. Il dit, le même présage est arrivé à ton prédécesseur, ton père, lorsqu'il a conquis la ville X de Phénicie. Il l'a conquise, et le même présage est arrivé, c'est-à-dire que l'armée ennemie a été battue par ton armée. Le présage était donc celui-ci. Ça veut dire que le présage que j'ai sous les yeux et que celui que ton père a sous les yeux, qui disait il y aura du sang, et donc il est mauvais pour toi, disait en fait qu'il y avait du sang chez l'ennemi, et qu'il était bon pour toi. Et comme il a été bon pour ton père, il est bon pour toi. Nom d'un chien, s'il faut avoir le culot de le faire devant un mec qui vous coupe la tête à la moindre velléité. Il faut le faire. Donc il y avait là, ils tiraient pour eux-mêmes une formidable assurance dans leur propre science. Ça, c'est saisissant. Alors quand on a des exemples pareils, on réfléchit à deux fois. Vous voyez, je réponds un peu brutalement, mais vous voyez, il y a le scribe le plus décoré et le plus magnifié du palais d'un roi d'Assyrie du 7e siècle. Le roi perd son fils héritier. Il décide de nommer son deuxième fils parmi les survivants, roi d'Assyrie, et son premier fils, le fils aîné, roi de Babylone. Babylone, à l'époque, est sujette à l'Assyrie. Comment est-ce que le fils aîné va accepter d'être le sujet de son cadet ? Le cadet a reçu un enseignement de lettré babylonien. Donc il le met à Babylone. Et l'aîné, c'est une tête brûlée, il fait du cheval et puis il coupe des têtes. Bon, c'est très bien. Donc il le met sur le vent. Le chef des scribes du palais, le grand devin, en même temps, dit à son roi, « T'as fait une connerie. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Mais tu vas à l'encontre des décisions des dieux. Jamais les dieux n'ont mis le cadet à la tête de l'aîné. Mais tu as respecté l'ordre du monde. Il faut le faire. C'est encore pire que le précédent. Hein. Et il lui dit, voilà, tu as mis ton cadet à ta droite, donc la position forte, et ton aîné à ta gauche. Le roi étant debout, idéalement, face au soleil levant. Il a à sa droite le roi de Babylone, il a à sa gauche le roi d'Assyrie. C'est-à-dire l'aîné à droite,
le cadet à gauche. Tu as respecté l'ordre du monde sans respecter l'ordre des dieux et l'ordre de la société. Il n'est pas mort, hein, parce qu'il a encore écrit beaucoup de choses après avoir écrit cette lettre. Ça en dit long sur la capacité d'un client à servir son maître. Parce que c'est un peu ça. Ça, moi, je trouve ça. Alors là, voyez, vous me posez la question, comment savez-vous que les devins... Voilà, là, je vous donne des exemples où le devin, il en avait. Hein. Et si je peux compléter par rapport à ce que tu dis, Jean-Jacques, c'est vrai que les devins mésopotamiens, ce ne sont pas des individus retirés de la société. On parle d'experts du savoir. Tu as employé le terme de science. Donc, ce sont des lettrés, des savants qui étaient à la cour des rois et qui avaient leur place d'un point de vue social. Ils étaient parmi les plus hauts niveaux de la société. Donc, ils nous ont laissé des traces, heureusement. Et par rapport là, aux exemples que tu as cités, à Marie, donc par rapport à l'exposition, là, à Marie, on a retrouvé le protocole des devins dans lesquels ils s'engagent à rapporter tout ce qu'ils verraient au roi, même si c'est mauvais, même si c'est négatif. Et puis après, à l'époque néo-assyrienne, au premier millénaire, on a les rapports, on a ouvert l'animal, il y a telle chose, tel signe à droite, tel signe à gauche. Après, on ne sait pas trop ce qu'ils en font, mais on a quelques traces comme ça, on peut suivre la procédure, mais bon, souvent c'est dur de suivre le fil. Mais ce sont des individus dont on peut suivre aussi le parcours. Tu as parlé du manuel des devins. On sait tout ce qu'ils devaient maîtriser comme savoir. C'est juste impressionnant. C'est des connaissances encyclopédiques, pas uniquement la divination. Dans le manuel, il y a aussi des choses qui relèvent des rituels. Il y a de la grammaire. Là, on comprend mieux aussi pourquoi ils doivent maîtriser toutes ces listes lexicales, puisqu'ils doivent maîtriser tous les signes dont a montré Jean-Jacques à quel point c'était important pour former tout le savoir divinatoire. Eh ben, les devins, Jean-Jacques, étaient-ils les savants de l'époque? C'était les plus grands. C'était les plus vénérés. Dans le micro, si possible. Oui. Les devins, jusqu'au premier millénaire, jusqu'au milieu du premier millénaire, c'était l'élite des intellectuels. Mais ces gens, ça signifiait, et ça on le sait par les textes, qu'ils avaient au moins passé 10 ou 15 ans dans les études, dans les écoles. 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'ils savaient par cœur toute la base de l'enseignement primaire, si j'ose dire. C'est-à-dire tous les textes fondamentaux, tous les mythes, tous les rituels de toute espèce. Ils connaissaient par cœur tout ce qui est écrit, plus le reste qui est oral. On a de nombreux textes qui disent « ceci est l'enseignement oral de tel devin », parce ils discutaient entre eux. Et on a la chance d'avoir beaucoup de textes, en fait. Ce que je vous ai montré, c'est qu'on a énormément de sources qui parfois vont très loin dans la présentation des données factuelles. Et c'était absolument l'élite des intellectuels. Mais ils avaient tout appris dans tous les domaines. À partir de 700 à peu près, les choses changent. Tous les manuels de divination terrestre, donc les devins et la ruspicine, disons, sont écrits dans la grammaire babylonienne du deuxième millénaire. Les scribes ne comprennent plus au premier millénaire ces textes. Donc on est devant une science ancienne qui est très respectée, très très respectée, mais qu'on ne sait plus vraiment pratiquer. Et à partir de ce moment-là, ce sont les astrologues qui vont remplacer les devins. Et on va interroger les astres. Et non seulement on va interroger les astres comme les devins, et comme je vous l'ai montré, les devins des oracles terrestres continuent à travailler, on interroge les devins à partir du 5e siècle, les astrologues à partir du 5e siècle, tout à fait différemment. On ne leur demande plus que l'oracle confirme que ce que veulent faire les hommes est conforme au désir des dieux. On leur enseigne de dire l'avenir de tel personnage quand il naît sous tel signe. Tout change à ce moment-là. Et c'est en Babylone que s'invente l'astrologie grecque et les horoscopes. Vous voyez, enfin, c'est dit en 2 minutes, mais voilà, j'ai dit les mots-clés.
Donc c'est très intéressant, ça. On ne dit plus que tu veux faire quelque chose, les dieux sont d'accord, vas-y. Et puis ensuite, ils se sont trompés et tout capote, ça arrive aussi. Mais ça, on n'a pas dans les textes, ils ne l'ont pas dit. Mais il devrait y en avoir. Et tout change parce qu'on a une autre orientation, on est orienté vers l'avenir. On ne devine pas l'avenir, on le prédit en quelque sorte, parce qu'on est assuré toujours par cette même chose fondamentale et essentielle, c'est que les signes disent. Les signes sont écrits par les dieux, et le dialogue entre l'astrologue et le dieu existe. Entre le dieu et l'astrologue, entre le dieu et le devin, il y a des signes. Et les signes, c'est les dieux qui les ont écrits. Et gagner cette importance en disant que tous ces signes sont des signes d'écriture, ça veut dire qu'on accapare pour soi l'écriture divine, puisqu'on sait lire et écrire. Donc les dieux, c'est plus un mystère. On sait ce qu'ils disent, on sait ce qu'ils écrivent. Donc ça devient, c'est une toute autre relation entre les hommes et les dieux qui se dessine à partir du XVIIIe siècle avec ce système d'écriture des présages. J'aurais peut-être dû insister davantage, mais enfin j'ai choisi des choses qui se tenaient, mais peut-être faudrait faire une deuxième conférence, mais pas aujourd'hui. Oui. Alors, j'enchaîne sur ce que vous venez de dire. Est-ce que l'invention de l'écriture est finalement, est-ce que l'invention de l'écriture est un cadeau des dieux? Est-ce que c'est les dieux qui permettent à l'homme? Est-ce que c'est considéré comme une faveur divine d'avoir pu mettre au point système qui arrive, qui établit une correspondance entre les dieux et les hommes? Est-ce que vous êtes babylonienne vous-même? Est-ce que vous êtes babylonienne? C'est la question que je vous pose. Si je crois dans les signes. Non, parce que vous parlez comme des Babyloniens. Ah bon, je ne le sais pas. Mais nous, on parle. J'ai peut-être un gène comme ça quelque part. Nous, on ne parle pas comme ça. Nous, on dit les hommes ont inventé l'écriture. Oui. Mais les Babyloniens disaient évidemment qu'ils ont inventé l'écriture, mais c'est grâce aux dieux qui leur ont donné la clé. Oui. Alors, autre question, est-ce que les devins étaient des prêtres en même temps? C'était un collège de prêtres? Enfin, non. Non, ça se passait, tout ça se déroulait en dehors des temples. En dehors des temples. Oui. Et encore une question. Mais ils connaissaient la religion par cœur. Oui. Est-ce que donc vous avez parlé maintenant des Grecs, vous avez dit que l'astrologie a été transmise aux Grecs. Est-ce que donc la prospection du foie en particulier, est-ce que ça s'est répandu aux alentours? Parce que je suis en train de penser aux Étrusques, donc qui ont transmis leur science aux Romains, et on trouve chez eux un foie, enfin la reproduction d'un foie avec justement toutes les divisions. Et est-ce que les Étrusques ont été est-ce que depuis Babylone, est-ce qu'on a pu transmettre aux Étrusques cette science, ou est-ce que c'est un hasard tout simplement? Ce n'est ni un hasard ni la transmission, on ne sait pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les foies étrusques n'ont rien à voir avec les foies babyloniens. Ah. Mais la ressemblance est grande. Maintenant, on commence à savoir, parce qu'il y a très peu de textes, et c'est un collègue de Paris, un jeune collègue qui est à Paris en ce moment, chercheur, qui fait du grec et du babylonien, et qui a découvert dans une bibliothèque allemande des papyri, avec dessus, en grec, des descriptions de foi tout à fait identiques aux babyloniens. Donc il y a eu une hépatoscopie grecque qui ressemble à celle des Babyloniens, mais elle est très très peu attestée, et très peu étudiée. Donc il faudra chercher des papyri qui n'ont pas encore été publiés, et on en trouvera sûrement, et on trouvera plus de choses. Et les Étrusques ont beaucoup de similarités avec on a insisté beaucoup trop lourdement sur les similitudes entre les Étrusques et les Babyloniens, mais là on fabrique... Il faudrait confier ça à l'intelligence artificielle pour savoir ce qu'elle en fait. Merci beaucoup. Une autre question?
J'ai une question concernant la traduction de la tablette Moul Apin, début des années 90, qui relate quand même toute la connaissance d'astronomie, d'astrométrie sumérienne. Est-ce qu'il y a eu d'autres tablettes qui ont été interprétées ? Notamment cette tablette qui date, je crois, du 7e siècle. C'est une compilation du 13e, voire du 18e siècle avant Jésus-Christ. Avez-vous d'autres tablettes qui ont été traduites à l'heure actuelle ? Écoutez, là, le Moulapine, ce n'est pas une tablette, c'est une collection de tablettes qui établit progressivement l'image totale du ciel. Et c'est de l'astronomie, effectivement. Et elle est très précieuse. C'est la plus complète qui soit avant la découverte des signes du zodiaque. Alors, il y a des tablettes qui diffèrent de Moulapine. La Moulapine, c'est une tradition qui remonte, disons, en grosso modo au XIIIe, XIIe siècle. C'est un moment où la science babylonienne et la connaissance intellectuelle changent du tout au tout. On passe d'un univers X, où l'homme a une certaine indépendance par rapport à un dieu. Il peut être rebelle au dieu, tout simplement parce que le dieu qui a été sacrifié pour faire l'homme était la figure du rebelle des petits dieux contre les grands. Et l'homme qui a hérité de son sang a hérité de cette capacité de l'homme à se révolter. Au XIIe siècle, le mythe change. L'homme est créé à partir d'un dieu qui s'est révolté contre l'autorité de Marduk et qui a été mis à mort, non pas sacrifié sur un autel, mais égorgé. Et on a pris son sang pour en faire l'homme. L'homme, à partir de ce moment-là, est un sujet qui obéit à la loi divine et qui n'a aucune possibilité de se révolter. Donc l'homme a une autre vision de l'univers que celle qu'il avait avant. On n'a pas encore analysé suffisamment les textes et tous les textes pour connaître l'infini détail de tout ce qui a changé à cette époque-là dans l'univers des intellectuels. Donc ça, c'est un travail à poursuivre. Les catalogues d'étoiles que nous avons sont variables et sont à analyser autour de ce changement, c'est-à-dire autour de ce repère nouveau et ce changement de position de l'homme par rapport à la divinité. Et donc on n'a pas encore de réponse, si vous voulez, à la question que vous posez, qui est centrale. Hein. Je ne veux pas échapper à cela, mais nous n'avons pas encore analysé suffisamment les données qui sont entre nos mains. Surtout que les lectures de Moulapine et d'autres sont encore parfois contestées par certains. Enfin, il y a des discussions, quoi. Et j'ai encore une question concernant la vaticination. Je pense que dans cette civilisation, vaticiner l'individu, c'était pas bien important. Vaticiner, voir le futur pour une personne, c'était surtout collectif. Quand on fait un présage envers le roi, c'est pour toute la nation. Oui. Alors ça, on le sait parce qu'il se trouve qu'on a les archives des palais, mais on manque totalement de textes concernant les individus. On consultait les devins pour tout et pour n'importe quoi, mais on n'a pas les tablettes. On n'a que ce qui est officiel, ce qui est institutionnel. Et bon, ça montre le fonctionnement de l'esprit là-dedans, mais ça ne permet pas de connaître les applications quotidiennes, parce qu'on sait qu'il y avait quand on n'avait pas les moyens d'offrir un agneau, on offrait pas un poulet, mais un oiseau, par exemple. Ça, on le sait. Donc, voilà. Mais là on n'a pas de données, donc on ne peut pas en parler. Alors on peut vaticiner peut-être, mais on n'a pas de source. Ma question elle était un peu spéciale. Je voulais savoir si on avait des cas où les rois sombraient dans la folie ou s'isolaient dans leur palais parce qu'ils étaient noyés de présages, pour se protéger du monde extérieur ou quoi que ce soit. Alors, on a des cas où les scribes ou les lettrés ont montré des rois sombrant dans la folie. Ce n'est pas certainement quelque chose d'historique, c'est quelque chose que
les scribes avaient un pouvoir important, hein, parce qu'ils enregistraient les choses et ils mémorisaient les choses. Et la mémoire d'un mauvais règne, c'était souvent dû à un scribe. Vous savez, au Moyen-Âge, quand les papes payaient bien leurs scribes, les scribes dessinaient beaucoup de boucles sur la tête de Saint-Pierre, sur le cachet du pape, sur le sceau du pape. Quand le scribe était mal payé, Saint-Pierre était presque chauve. À l'époque, ça devait être pareil. Si le roi se comportait mal avec ses devins ou avec ses scribes, les scribes se vengeaient du bonhomme. Il faut voir l'humanité aussi sous cet angle-là. Mais voilà. Mais on connaît donc des descriptions de rois devenus fous. On en peut, mais on en connaît. Ou bien des caricatures aussi, des allégories, sous forme d'allégories, parce qu'on ne pouvait pas dire n'importe quoi quand même, parce que le bonhomme, il était là, il avait ses sbires, c'était dangereux. Donc on faisait attention. Mais autrement, non, on n'a pas de signe. Et il y en a un très grand, Nabuchodonosor, dont nous savons par la Bible qu'il est devenu fou. Nous n'avons pas de texte babylonien qui le disent. Et pourtant, Flavius Joseph, dans le Contrapion, pas dans les Antiquités juives, Contrapion, à un moment donné, dans un des livres du Contrapion, il reproduit mot pour mot une chronique babylonienne. Alors nous le savons parce que nous avons le début de la chronique. Et lui, il rapporte le début de la chronique. Il dit la même chose, il a traduit la chronique en grec. Et il ne dit pas qu'il a pris la chronique, mais voilà. Donc nous savons que c'est une citation verbatim. Mais lui, il avait la chronique entière. Nous, on n'a plus que le début. Et il décrit la fin de Nabuchodonosor telle que le décrivait la chronique babylonienne. Il était devenu fou. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On a un témoignage indirect, mais quand même d'un document réel. Alors c'est une chronique. Il faut se méfier des chroniques. Hein. Vous savez que les chroniqueurs, c'est des gens qui inventent beaucoup de choses. Mais c'est une information. Nous, on a très peu de choses sur la folie des rois. Il y a un texte qui raconte la vie d'un roi, mais c'est une affabulation. On ne peut pas savoir si c'est... Le fondateur de la dynastie néo-babylonienne, donc le père de Nabuchodonosor, était respecté à Babylone, très respecté, mais honni à Uruk, d'où il était né. Mais on le détestait à Uruk, prétexte qu'il n'avait pas respecté les cultes locaux. Alors qu'à Babylone, il a mis en valeur le culte de Marduk. Donc les Babyloniens applaudissaient et une chronique d'Uruk le méprise. Voilà, donc là on est un exemple d'historiographie écrite selon les points de vue locaux qui ne concordent pas. La Babylonie n'était pas un univers clos, unique, tournant autour d'un lieu. Il y avait des variables extrêmement grandes. Comme disaient certains, on allait à pied d'une ville à une autre, ça mettait du temps. Aujourd'hui, Internet, il n'y a plus de temps. Tout passe vite à travers le monde, donc le monde change. Une dernière question, peut-être ? Vous avez dit que les devins regardaient les foies des animaux, qui regardaient le ciel. Est-ce que les dieux parlaient sur d'autres tablettes ? Je pense à d'autres civilisations. Ils regardaient le mar de café, des osselets, les rêves, je ne sais pas moi. Oui, il y a tout un manuel sur les rêves, en effet. Il n'y avait pas que les foies d'animaux. Ah, pardon. Il n'y avait pas que les foies d'animaux, il y avait aussi des micros, enfin pas des micros, mais etc. Mais il y avait des consultations multiples. On connaît bien la ruspicine, parce qu'elle est très très documentée. Et on voit très bien que les devins ont organisé, une fois qu'ils avaient compris que les présages étaient des signes d'écriture, on pouvait déjà les classifier
en fonction de certains sens de signes d'écriture et d'autres. Donc on pouvait faire un classement très précis et minutieux. Hein, parce que 70 présages dans 3 mm², je peux vous dire qu'il faut se lever de bonne heure pour les voir. Hein. Et en fait, les premiers présages, comment pratiquer le devin? En fait, c'est un peu ça votre question. Il est efface, prenons l'exemple d'un foie. Et puis là, je parle de documents connus. Hein. C'est un rituel du devin. Donc on sait lui-même dit comment il procède. Il repère d'abord le signe essentiel qui doit être sur le foie. S'il n'y est pas, c'est que le Dieu n'a pas répondu. Ce n'est pas la peine de faire de consultation. On mange le mouton et puis on en prend un autre. Le sacrifice d'un mouton, c'est toujours l'occasion de faire un gueuleton. Et on partage la viande entre beaucoup de monde. Parce que c'est une richesse que d'avoir de la viande à manger. On a des recettes de cuisine babylonienne, principalement de la soupe. Des sortes de soupes diverses. Donc l'occasion d'un culte d'un dieu avec des sacrifices d'animaux, c'est important. On partage la nourriture avec les dieux. De préférence, il vaut mieux donner aux dieux les choses que les hommes ne mangent pas. Mais ils seront très contents. Et alors là, le devin dit, il cherche ce signe. Et là, il se déplace, idéalement, dans son esprit, il marche sur le foie du mouton. Il entre dans le foie du mouton. Si le signe y est, c'est que le Dieu a répondu et il est en position de lire ce que le Dieu a écrit. C'est-à-dire qu'en fait, à travers l'écriture que le Dieu a laissée, tout en s'absentant, parce qu'il n'est plus présent, il a été présent avant que l'animal soit sacrifié. Il était réfugié, comme un Dieu est réfugié dans une statue de culte dans un temple, il était réfugié dans le corps de l'animal au moment d'écrire. Une fois que l'animal est mort, il ne peut pas être dans un corps mort, donc il n'y est plus. Mais le devin, lui, entre, et il est en contact direct avec l'écrit que le Dieu a laissé. C'est important tout ça, effectivement, mais c'est des choses qui sont précieuses, qui sont rarement écrites. Mais là, on a un rituel qui décrit tout. Donc le devin est en lien direct avec le Dieu, en réalité, le Dieu absent. Donc c'est toute une relation entre le visible, l'invisible, le présent, l'absent, et le présentisme et l'avenir. Et là, quand il a identifié ce signe, à ce moment-là, il peut se retirer du foie et l'observer de l'extérieur. Mais il a fallu cette présence tout à fait imaginaire. Hein. Elle n'est pas réelle. Vous ne voyez pas le mec entrer dans le foie du mouton. Il lui arrive, c'est intéressant aussi, que seule l'observation ne suffise pas. Et Merleau-Ponty a écrit des phrases superbes sur la complémentarité entre l'œil et le doigt. Parce que le devin, parfois, il entre son doigt dans la chair du foie. Et il le retire et il en tire des conséquences. Donc là, c'est une chose tout à fait intéressante, une démarche de l'esprit tout à fait intéressante. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est la démarche intellectuelle que font les hommes qui pratiquent cette science divinatoire. Et là, on voit donc ce contact intermédiaire entre finalement deux personnes, un Dieu et un homme qui ne se rencontrent pas mais qui se parlent, ou qui se parlent par le biais de l'écrit. Et le devin, ensuite, analyse tous les signes qui apparaissent sur le foie pour dire si c'est bon, mauvais, etc. Et là, comment ? Oui, mais les rêves, alors on les connaît moins bien, mais ce sont principalement les femmes qui interprètent les rêves. On devait leur raconter un rêve, et le devin, enfin l'oniromancienne, disait ce que ça pouvait signifier. Là, on est davantage dans ce dont vous parliez tout à l'heure, un peu de la vaticination. C'est moins précis. Je parle surtout de la ruspicine parce qu'elle est tellement scientifique, elle est tellement particulière, elle est tellement compliquée, elle est tellement précise et puis c'est de la micro-observation
c'est elle qui nous enseigne le plus de choses sur plus que l'oniromancie. Il y a un manuel, manuel des rêves babyloniens, mais qui n'a pas du tout la richesse du manuel des rêves grecs. Donc on est moins bien informé sur les rêves. C'était les reines surtout qui étaient expertes en rêves. Donc on soupçonne que ça allait toujours dans le même sens. Alors, une dernière question peut-être. Oui, l'analyse du foie, c'est la réponse du Dieu, mais cette réponse, elle correspond à une question. Et cette question, comment se manifeste-t-elle? Alors la question, généralement, elle est orale. Et parfois, elle est écrite. Et ça, ce sont les textes de la pratique qui nous l'enseignent. À savoir que, comme quelqu'un disait tout à l'heure, on connaît rien sur le public ordinaire. On ne connaît que les rois qui interrogent. Alors on convoquait un devin et on demandait une consultation divinatoire quand le roi voulait faire quelque chose. Parce que la divination, je vous l'ai dit, jusqu'au 7e siècle, c'est répondre à une question: est-ce que ce que je vais faire, particulier au roi, ça convient au Dieu? Si les dieux disent un mauvais présage, ça ne convient pas au Dieu, il faut faire autre chose. Si ça convient au Dieu, on peut y aller. Vous voyez ? Et donc, il y avait une question préalable. Et là, le Dieu répondait justement à la question. Oui, j'aurais dû commencer par ça tout à l'heure. Et ça explique qu'une fois la question posée, par exemple, parfois c'est très précis. J'en ai une qui me vient à l'esprit, c'est Assurbanipal, le dernier roi d'Assyrie, le dernier grand roi d'Assyrie. Il interroge sur l'arrivée d'une population barbare qui s'appelle les Cimériens. Il y a aussi les Scythes qui sont arrivés dans l'horizon de la Syrie. Est-ce que je vais vaincre le général des Cimériens en bataille rangée, par escarmouche, en le poursuivant dans les montagnes, ou s'il se réfugie dans une ville, en forçant les portes de la ville, en détruisant les murs de la ville, etc., etc. Dans le moindre détail, toutes les stratégies possibles et imaginables. Et le devin répond. Enfin, le Dieu répond. Ça marche comme ça. Alors, ce n'était pas toujours aussi précis, la question, mais elle est de sorte. Est-ce que je vais vaincre mon ennemi? En gros, est-ce que je vais gagner ceci ou cela? Est-ce que j'ai un procès avec une ville? Est-ce que je vais gagner ou est-ce que la ville va gagner? Est-ce que tel souverain que j'ai pris parmi mes sujets va se révolter, etc. C'est des choses comme ça. Mais il y a toujours une question. Et généralement, elles sont orales, et parfois, celles qu'on a, parce qu'on en a, étaient écrites, puisqu'elles sont arrivées jusqu'à nous. Donc le système est effectivement, vous avez raison de me rappeler cela, que j'aurais dû le dire de moi-même, c'est toujours une réponse à une question. Il y a toujours quelqu'un qui pose une question au Dieu, et le Dieu répond. Et le Dieu peut ne pas répondre, ce qui n'est pas bon. Donc le système était prévu que si le Dieu ne répond pas, on refait une deuxième consultation, donnant de nouveau à manger. Quand un roi faisait une consultation, ça allait jusqu'à 70 moutons qui étaient abattus. C'est quelque chose. Hein. Mais comme il y avait 20 000 personnes à nourrir dans le palais, ça servait. Il y a un général à Marie qui écrit un jour à son souverain: je ne peux plus partir en guerre avec mes troupes parce qu'il n'y a plus suffisamment de moutons pour faire le sacrifice divinatoire. Donc je ne pars pas à l'aveugle. J'ai besoin d'un sacrifice divinatoire pour partir en guerre. Il n'y a plus de moutons. Là, la correspondance, c'est intéressant de temps en temps.
Merci pour votre présentation. En parallèle de l'hépatoscopie, du coup, est-ce qu'on a des attestations de lecture dans différents organes? Par exemple, je pense aux intestins ou aux rats. Et donc, si c'est le cas, est-ce que l'on sait si on utilisait tel ou tel organe par rapport à une question posée, par exemple, s'il y avait un thème de questions qu'on pouvait poser, et donc on lisait plutôt dans la rate ou dans l'intestin ou alors dans le foie. On n'a pas encore suffisamment analysé cet aspect parce que rentrer dans ce détail, on n'a pas tous les éléments. Mais il est tout à fait possible que les intestins servaient à résoudre des types de problèmes particuliers. C'est possible. Pour le moment, je dirais non. Généralement, c'est un peu tout et c'est tout ce qu'on veut. Mais il se peut que, oui, il y ait une spécialisation. Et il peut y avoir une spécialisation, d'ailleurs, chez les devins d'une ville et pas chez l'autre, dans l'autre ville. Vous voyez, ça peut être... il faudrait pour analyser. On n'a pas suffisamment... On a pas mal de textes sur les intestins, mais je ne crois pas qu'on puisse faire ressortir des spécificités, mais c'est possible. Il faudrait peut-être regarder de nouveau et attendre des publications plus nombreuses et voir. Évidemment, le foie et les poumons sont l'essentiel de la matière première. Mais bon, le foie, parce que c'est le siège de la raison, de l'esprit, il est parallèle au cœur, donc ça marche ensemble. Et donc c'est surtout là qu'on voit, mais les intestins aussi. Chez les Grecs, c'est pareil. Hein. C'est dans les intestins que se situe l'intelligence des héros grecs, de l'Iliade. Dans le cœur, le foie, les intestins. Il y a une similarité. Et c'est probablement aussi... En sumérien, le même mot disait tout. Donc maintenant, moi, je traduis, quand il y a un texte intéressant, je traduis non plus chat 3, cœur, mais je traduis par intérieur. Parce que c'est tout le corps, c'est l'intérieur du corps. Et l'esprit, disons l'esprit que nous utilisons simplement, il se répartit selon des spécialisations, etc. Dans chaque population, c'est différent. Mais on n'a pas encore analysé ça pour la Mésopotamie, mais il vaut mieux dire l'intérieur du corps que tel organe, parce que le même mot signifiant tout, il vaut mieux ne pas faire préciser dans la traduction quelque chose qui n'est pas dans le texte. Bien, merci beaucoup Jean-Jacques pour cette présentation, pour ces questions. Prochaine étape du cycle en marge de l'exposition Marie en Syrie, le 25 avril, avec une présentation sur la dimension plus artistique de Marie, avec les terres cuites et les peintures. Donc rendez-vous le 25 avril. L'heure... Alors, Anne-Caroline, j'ai encore une information que je voudrais diffuser, si tu le permets. Oui, je t'en prie. Voilà, j'ai été à l'initiative de quelque chose qui s'appelle Pause. Pause, c'est un organisme en français qui accueille les intellectuels, étudiants, professeurs ou chercheurs du monde entier lorsqu'ils sont en danger, notamment en danger de mort dans leur pays. J'ai lancé l'idée, je l'ai lancée pour les archéologues syriens au début de la guerre civile, pour les archéologues iraniens menacés par Daesh, etc., etc. Ça s'est étendu à d'autres pays. Aujourd'hui, c'est surtout les Ukrainiens et les Russes qui cherchent à trouver refuge. Et il y a un organisme qui s'appelle Pause, qui cherche à permettre leur accueil dans des institutions françaises. Alors voilà, on essaye de faire au mieux. On a accueilli jusqu'à présent, je crois, une centaine de candidats par an. Il y a un comité scientifique qui vérifie si leurs travaux sont bons ou même très bons, et qui vérifie s'ils sont vraiment en danger ou pas. Donc c'est quelque chose qui est très surveillé. C'est pas chapeauté par le Collège de France, et les finances sont chapeautées par la Fondation de France. Donc vous êtes tranquille. Alors j'ai apporté quelques exemplaires du bilan de l'année 2023. Et j'en ai là quelques-uns, donc si quelques-uns peuvent s'intéresser, soit s'intéresser à la chose tout simplement,
soit accepter de contribuer à leur possibilité de 10 euros ou de 20 euros, 50 euros. Il nous faut en termes, il nous faut quelques millions par an. Donc voilà, si ça vous intéresse, simplement pour l'intérêt ou pour contribuer, j'ai ici 7 ou 8 exemplaires de ce compte-rendu de l'année 2023. Donc ceux que ça intéresse, ils sont là, vous les prenez avant de partir. Ils sont pour vous. Merci. Merci beaucoup.